Peut-on travailler légalement sur le sol américain en tant qu'étudiant international? C'est la question que se posent énormément d'élèves qui aspirent à venir ici pour continuer leurs études. Sur ce numéro d'aujourd'hui, nous allons parler de travail, d'autorisation de travail et de réglementation. C'est l'équipe Baobab. Je suis en compagnie avec Issa et Kenny et aujourd'hui on va parler de travail et F1 visa. Déjà les gars, la première question qui se pose est la suivante. Peut-on travailler légalement sur le sol américain en tant que F1 visa? Ok, merci beaucoup Awa pour cette question. Je trouve que cette question est très capitale parce qu'il y a pas mal d'étudiants depuis le pays qui nous demandent à savoir est-ce qu'il y a une possibilité de travailler en étant étudiant international une fois que vous partez à l'école, est-ce qu'il y a une possibilité de travailler? Pour répondre à cette question, je répondais tout simplement que oui, il y a une possibilité de travail. Une fois que vous arrivez sur le sol américain, vous êtes un étudiant international et puis vous pouvez commencer par appliquer n'importe quel travail du campus au fait. Mais en dehors du travail des campus, il y a deux programmes qui sont autorisés aussi pour les étudiants de travailler et puis avoir de l'expérience dans leur filière d'études. Ces deux programmes sont la formation pratique curriculaire et la formation pratique optionnelle. Magnifique, c'est aujourd'hui même de ces deux programmes-là, on va en parler, OPT et CPT. Déjà pour commencer, pouvez-vous nous parler de OPT et CPT, Kenny? D'abord, j'aimerais passer un bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Disons que le CPT peut s'utiliser lorsque vous allez à l'école et par contre l'OPT peut s'utiliser soit pendant que vous allez à l'école ou soit après avoir obtenu votre diplôme. Magnifique. Merci Kenny. Je retourne à Issa. Alors, à quel moment l'étudiant peut appliquer pour son CPT? Voilà, merci beaucoup pour cette question. Bon, comme je viens de le mentionner, formation pratique curriculaire, c'est-à-dire le CPT, vous pouvez l'appliquer seulement, tout dépend des universités. Dans certaines universités au collège, vous êtes éligible pour l'appliquer après avoir complété un seul semestre. Dans certaines universités aussi, il faut aller jusqu'à 2 semestres, c'est-à-dire une année universitaire avant de l'appliquer. Mais avant de l'appliquer, vous devrez d'abord chercher un travail et puis causer avec le conseiller et puis le conseiller maintenant va vous délivrer ce qu'on appelle une autorisation. Maintenant vous prenez cette autorisation et puis vous partez maintenant donner à votre employeur. Merci Issa. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en tant qu'élève, vous devez vous renseigner au préalable avant même d'appliquer pour l'université. Si votre motivation c'est de venir travailler sous votre CPT, demandez à votre université ou établissement que vous avez choisi, est-ce qu'il donne octroi CPT après un semestre ou après 2 semestres. Merci beaucoup Issa. Alors, on va continuer avec OPT, avec Kenny pour l'OPT. À quel moment l'élève peut appliquer pour l'OPT? Déjà, comme je l'avais dit au début de la vidéo, l'OPT peut s'utiliser pendant que vous allez à l'école et peut s'utiliser après avoir obtenu votre diplôme. Mais on ne va pas parler du cas où on utilise l'OPT pendant que vous allez à l'école parce que c'est un rare cas et généralement vos conseillers vous préfèrent que vous ayez votre diplôme avant de pouvoir l'utiliser. Donc on va seulement parler du cas où on utilise l'OPT après avoir obtenu votre diplôme. Déjà, pour pouvoir appliquer pour l'OPT, on vous suggère d'appliquer 90 jours, c'est-à-dire 3 mois, 3 mois avant l'obtention de votre diplôme. Et magnifique. Alors Issa, si j'ai bien compris, pour le CPT, il faut au préalable avoir une offre d'emploi, présenter cette offre d'emploi à son DSO
afin d'avoir l'autorisation de travail qu'il faudra ensuite présenter à son employeur et commencer son emploi. Magnifique. Maintenant, on va parler des conditions. Quelles sont les conditions de travail sous CPT? Voilà. Quelles sont les réglementations? Qu'est-ce que l'élève peut faire et peut ne pas faire sous CPT? Voilà, merci beaucoup pour cette question. Je trouve que cette question aussi est très capitale. Voilà, ce qu'il faut savoir seulement que CPT, c'est-à-dire formation pratique curriculaire, bon, c'est déjà une autorisation que votre établissement, c'est-à-dire votre université vous délivre. Et puis, ça vous permet d'aller travailler et puis avoir de l'expérience et puis quelques rémunérations. Rémunération, bon, payant ou n'est pas payant. Donc, d'avoir de l'expérience en grosso modo. Maintenant, les conditions, cette autorisation vous permet seulement de travailler part-time, c'est-à-dire c'est pas temps plein, genre part-time uniquement. Ok, alors si j'ai bien, mais part-time à quelles conditions? Merci beaucoup pour cette question. Je trouve que cette question est très très importante. Bon, c'est-à-dire le CPT, c'est-à-dire formation pratique curriculaire, c'est tu vous donnes l'autorisation de travail. C'est une autorisation que l'école vous donne. Mais travailler maintenant, bon, à quelles conditions il faut l'utiliser pour travailler au fait? Avant de chercher, d'abord, j'avais précisé qu'il faut chercher le travail et puis ensuite maintenant aller demander l'autorisation à votre DMO ou bien c'est votre conseiller et puis maintenant aller appliquer. Mais le travail là même en question, il faut s'assurer que le travail là est en rapport avec votre filière d'études. Voilà, si vous êtes dans le domaine médical, vous ne pouvez pas aller en train d'appliquer un travail genre l'ingénierie ou bien un travail de mécanique, quelque chose comme ça. Il faut toujours s'assurer que le travail que vous cherchez, ou bien vous avez trouvé est en rapport avec votre filière d'études. Une fois que le travail est en rapport avec votre filière d'études, vous partez maintenant, vous parlez à votre conseiller qui vous donnera l'autorisation et puis cette autorisation maintenant va vous permettre maintenant d'aller appliquer finalement et puis... Merci Issa, parce qu'il faut comprendre aussi au préalable, le CPT est octroyé à l'élève dans le but d'avoir de l'expérience et de connaître l'environnement de travail aux USA. Ce qui va lui permettre aujourd'hui, après avoir fini ses études, de savoir au préalable à quoi s'attendre dans le milieu du travail. Et c'est aujourd'hui ce qui va nous permettre de transiter vers Kenny et de parler de OPT. Kenny, en parlant de OPT, comment appliquer pour OPT? D'abord, il faut savoir que il faut appliquer pour l'OPT 90 jours, soit 3 mois avant l'obtention de votre diplôme. Déjà, vous partez sur le site USCIS pour appliquer. Vous pouvez aussi être assisté par votre conseiller si possible. Et vous avez juste à suivre tout ce qu'on vous demande. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est tous les étudiants qui arrivent qui sont, comment dirais-je, qui sont éligibles pour le OPT? Est-ce qu'il y a des refus ou il y a toujours des acceptations? Comment ça se passe? Bon, vous pouvez être accepté, qu'on peut être refusé, mais je crois que c'est un rare cas de voir des étudiants être refusés d'avoir Ok. OPT. Maintenant, Kenny, on va parler d'heures de travail. Quel est le nombre d'heures de travail limite sous OPT? Je dirais qu'il n'y a pas de limite d'OPT. Disons que l'OPT, c'est comme une autorisation d'emploi. Comme un work permit? Comme un work Ok. permit, oui, qui vous permet d'avoir juste un travail à temps plein comme tout le monde. Ok. Et c'est ce que vous faites après avoir obtenu votre diplôme. Donc il n'y a pas d'études qui va vous gêner pendant le processus. D'accord. Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une date d'expiration? Est-ce qu'il y a moyen de renouveler son OPT? Quels sont aujourd'hui les avantages et les inconvénients qui s'offrent à l'étudiant? Déjà, il faut rappeler que l'OPT, c'est de 1 an pour toute filière. Mais il y a des filières qui sont reliées à la science
la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Appelé STEM. Appelé STEM ici. Qui, quand vous êtes dans quand vous avez eu votre diplôme dans ces matières, qui vous permettent de prolonger votre OPT de 2 ans de plus. 2 ans de plus. Magnifique. Alors, si j'ai compris, au total, l'élève qui est enrôlé dans le programme STEM peut avoir un OPT jusqu'à 3 années consécutives. Oui, 3 années. Déjà, au début, on donne à l'étudiant 1 an et l'étudiant a la possibilité de prolonger de 2 ans de plus. D'accord. Alors, maintenant, on va parler de sujets assez spécifiques. Beaucoup d'étudiants aujourd'hui vont se demander, maintenant, après avoir fini notre OPT ou notre CPT, quels sont aujourd'hui les moyens qu'on a pour peut-être continuer à travailler, ou est-ce que les étudiants doivent forcément retourner à leur pays d'origine? Est-ce que vous avez des informations par rapport à ça? Déjà, pour l'OPT, si vous avez terminé votre OPT, vous avez soit le choix de retourner dans votre pays ou de continuer vos études. D'accord. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir la green card après sous OPT? Comment ça se passe? Ou il faut forcément retourner à l'école ou à son pays d'origine? Je dirais, si vous êtes chanceux, pouvoir avoir des employeurs qui seront d'accord pour vous sponsoriser pour le H1B visa. Magnifique. Alors, cela revient à un sujet qu'on a déjà eu à traiter. Il y avait un de nos followers qui nous avait posé la question, est-ce que je peux avoir green card en étant F1 visa? Ça, c'est une possibilité. Avoir son OPT et peut-être avoir la chance que son employeur vous sponsor, et à partir de là, vous pouvez appliquer pour votre green card. Mais ce n'est pas assuré à tout le monde. Merci beaucoup, Kenny. Issa, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à OPT? Voilà, merci beaucoup. Je trouve que notre confrère Kenny a déjà tout mentionné concernant le OPT, voilà, le fait qu'il faut l'appliquer après avoir gagné votre diplôme, etc. Et puis le travail aussi, c'est après avoir fini votre étude. Voilà, mais il faut savoir aussi, ce que je voulais souligner aussi, il faut savoir aussi que le OPT, vous pouvez l'appliquer à chaque niveau d'études. Aux États-Unis, il y a une possibilité d'avoir l'associé. Certaines écoles, il faut aller le bachelor directement et ensuite le master doctorat. Mais certaines écoles aussi, il faut aller l'associé. Après l'associé, le bachelor. Après le bachelor, le master. Et ensuite le PhD qui veut dire doctorat. Dans chaque level, c'est-à-dire dans chaque niveau d'études, une fois que vous gagnez un diplôme supplémentaire, donc vous êtes éligible pour appliquer encore au OPT. C'est entre griffes, je peux dire que le OPT c'est renouvelable. Mais il faut savoir aussi que c'est pas renouvelable une fois que vous êtes au même niveau d'études. Moi j'étudie le domaine. Moi actuellement je prends un exemple. Moi je viens d'avoir mon bachelor, c'est-à-dire dans le domaine médical. J'ai appliqué pour OPT. On m'a donné 1 année, ensuite renouvelé pour 2 ans, c'est-à-dire 3 ans. Je peux plus changer d'autres écoles ou bien rester dans la même école, changer de filière, tout en sachant qu'à la fin de la filière encore on va me donner OPT. Il faut savoir que non, il faut forcément avoir un niveau supplémentaire, un niveau supérieur avant d'être qualifié encore pour avoir le OPT. Sinon, rester dans le même niveau, changer de filière, ça peut, vous n'êtes en ce moment, vous pouvez pas. J'aimerais bien comparer ce que vous venez de dire dans le système éducatif français. Par exemple, nous, on a licence, master, doctorat. Donc, si j'ai bien compris, on peut appliquer OPT quand on a sa licence, puis son master et puis son doctorat. Mais si pour la licence, peu importe le nombre de diplômes qu'on a en licence, si on a licence en droit ou licence en truc, on ne peut pas appliquer pour OPT. Une fois que vous l'avez appliqué, c'est fini. Mais si c'est le CPT seulement, ça, il n'y a pas de restriction sur ça. Une fois que vous enrôlez, vous partez à l'école, même si vous changez de filière, le CPT, vous êtes toujours éligible pour travailler en tant que sous CPT, n'importe quel moment. Mais le OPT, c'est juste chaque niveau.
Merci des beaucoup. diplômes. Voilà. Merci, ça. Merci beaucoup, les gars. Alors, pour tous ceux qui nous posaient la question à savoir, peut-on travailler en tant que F1 visa, il faut savoir qu'une fois sur le sol américain, si vous trouvez du travail sur votre campus, vous pouvez effectivement travailler. C'est ce qui va effectivement vous permettre d'avoir votre Social Security Number. Maintenant, pour les autres autorisations de travail, il faut savoir que c'est le CPT et le OPT dont on a eu à développer durant ce numéro. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres thèmes et d'autres numéros sur le Baobab. Merci beaucoup.